14, 6 Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chèvre, n'ayant rien dans les mains. Il n'a dit ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait cette longue vie au travail. Samson fut juge pendant 20 ans. Samson avait le charisme et l'onction de Dieu, mais son caractère n'était pas conforme aux normes de Dieu. Illustration. Il y a quelques années aux États-Unis, de nombreuses personnes conduisant des SUV ont commencé à perdre la vie et une enquête menée par un avocat a découvert que les pneus Firestone étaient à l'origine de tous ces décès. A décidé un jeune cadre de la société Firestone en charge d'une de leurs usines qu'elle pourrait produire davantage de pneus si elle réduisait certaines demandes de l'entreprise. Son manque d'obéissance et d'ambition a entraîné la mort de nombreuses personnes, notamment la destruction de leur carrière et des millions de dollars de pertes, voire la faillite de Firestone. Examinons quelques défauts du caractère de Samson 1. Impulsif. Juge 14, 19 Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Samson avec puissance, et il descendit à Ashkelon et bâtit 30 de ses hommes, prit leurs biens et donna leurs vêtements à ceux qui avaient résolu l'énigme. Puis, furieux, il retourna chez son père. Il y a des chrétiens qui agissent par colère et qui n'ont pas encore pardonné à ceux qui leur ont causé de la peine de vengeurs. Juge 15, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous trois. Paul se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transporté la nuit le long des murs de la ville dans un panier pour qu'il puisse s'échapper. Pablo voulait vivre, mais il avait ses priorités en ordre. Il était spirituellement équilibré. Il y avoir une vraie spiritualité. Les personnes les plus pieuses que je connaisse sont des personnes réelles. Ils aiment Dieu, leurs priorités sont en ordre, mais ils mènent une vie équilibrée. Il existe une foi réelle et pratique, je ne parle pas d'une foi folle, étrange ou sensationnaliste. C'est une foi réelle, qui proclame la parole de Dieu. Je crois que de nombreux chrétiens du 1er siècle, sinon tous, avaient la devise de Paul vivre, c'est le Christ. Il n'y avait aucun avantage social à être chrétien à cette époque. En fait, cela signifiait perdre la vie. Cependant, l'impact de ces chrétiens sur leur culture est impressionnant. Ils n'ont pas gagné les disputes avec les païens, ils n'ont pas vécu plus longtemps ni mieux qu'eux, et ils n'ont pas non plus prié plus que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ils n'ont même pas prêché plus qu'eux. Ils ont simplement proclamé le message du Christ ayant une foi réelle et une foi qui n'était pas seulement entendue, mais une foi qui était vue. Comme Paul, ils pourraient dire, vivre, c'est Christ. Conclusion revenant à nos questions initiales. Comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste non seulement une belle déclaration, mais aussi un style de vie pratique. La seule façon d'y parvenir est de nous concentrer sur le ciel, d'avoir une foi pratique et de vivre une vraie foi. Je suis tout à fait sûr que si nous pouvons dire la même chose que Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ, alors nous pouvons avoir un impact efficace sur notre culture. La vie du chrétien doit être le Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison d'aimer. Partie 5 Résumé. Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas connue d'abord pour l'amour, alors nous n'avons pas réussi à atteindre notre objectif. Par Joshua Pinto Une raison d'aimer Jésus a dit que le plus petit dénominateur commun de la vie du chrétien devrait être l'amour. Jean 13 35 Ainsi, chacun connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Ni 20 Corinthiens 13 1-3 Ainsi je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un métal retentissant ou une cymbale retentissante. Si j'ai le don de prophétie et si je comprends tous les mystères et possède toute connaissance, et si j'ai une foi qui peut déplacer des montagnes, mais que je manque d'amour, je ne suis rien. Si je distribue tout ce que je possède aux pauvres et si je livre mon corps au feu, mais que je n'ai pas d'amour, je n'y gagne rien. LSG Ici, Paul nous rappelle que nous pouvons faire beaucoup de choses, que nous pouvons avoir un service inspiré, avoir des programmes créatifs et avoir des normes très élevées, mais si l'Église n'est pas d'abord connue pour son amour, alors nous n'avons pas atteint notre objectif.
Maintenant, lorsque Pierre écrivit la section suivante de sa lettre, il nous mettait au défi d'être un peuple marqué par l'amour dans 3 domaines. 1 Pierre 3 1 à 12 1 de même, femmes, soumettez-vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole, ils seront peut-être plus gagnés par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant votre conduite droite et respectueuse. 3 Que ta beauté ne soit pas extérieure, qui consiste en des ornements tels que des coiffures ostentatoires, des bijoux en or et des vêtements luxueux. 4 Que sa beauté soit plutôt celle qui est incorruptible, celle qui vient du fond du cœur et consiste en un esprit doux et paisible. Celui-ci a beaucoup de valeur devant Dieu. 5 C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, chacune soumise à son mari, si tel est le cas de Sarah, qui obéit à Abraham et l'appela son Seigneur. Vous êtes ses filles si vous faites le bien et vivez sans aucune crainte. 7 De même, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car elle est une femme plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien